Hey, salut tout le monde, bienvenue dans Comme Critique pour l'épisode 2! Pour commencer, dans les nouvelles, je suis content de voir qu'il y a du monde à Hollywood qui pense comme moi. Premièrement, il y a Steven Spielberg. Il parlait avec The AP de son prochain film Bridge of Spies avec Tom Hanks. Et puis ensuite, il a commencé à parler des films de super-héros. Puis il a dit Of course, right now the superhero movie is alive and thriving. I'm only saying that these cycles have a finite time in popular culture. There will come a day when the mythological stories are supplanted by some other genre that possibly some young filmmakers just thinking about discovering for all of us. Fait que c'est ça, Steven Spielberg disait que il y a juste trop de films de super-héros, ils vont devenir saturés, et puis ils vont prendre la route des films de western, puis disparaître du jour au lendemain. Ensuite, il y a Joaquin Phoenix, mon acteur préféré. Joaquin Phoenix était supposé jouer Doctor Strange, finalement c'est Benedict Cumberbatch qui va jouer. Phoenix préfère rester loin de Marvel et loin de Star Wars, donc pendant une interview avec Time Out New York, ils lui ont demandé pourquoi, et puis il a répondu I flirted with several of those films, having meetings and getting close, but ultimately it never felt like they'd really be fulfilling. There were too many requirements that went against my instincts for character. I've been spoiled. I've never had to make those compromises. I've not met a director yet with one of those films where we go through the script, they say, you know what, fuck this set piece, let's focus on the character. I understand, but it's best I don't do it. Donc c'est ça, Phoenix joue souvent des rôles de personnages, des films de personnages, comme The Master. C'est quasiment juste un film de segments, on voit des segments d'un personnage, et puis ça fait le film. Puis The Master, c'est mon quatrième film préféré, donc je préfère beaucoup plus ça que les films de super-héros, que ça focus moins sur le personnage, plus sur l'action. Je trouve ça moins intéressant. Ensuite, il a dit I just don't know if I want to have the experience of being in them. I've read some of those scripts and 75% is a description of some asteroid going through space. Donc encore, il dit que les films de super-héros sont trop semblables. Pour finir dans les nouvelles, le prochain Bourne, ça va juste s'appeler Bourne. Le méchant, ça va être Vincent Cassel, un de mes acteurs préférés aussi. Il va y avoir Matt Damon aussi, donc ça va pas être comme Bourne Ultimatum avec Jeremy Renner, ça va être différent. Puis j'espère meilleur aussi. Donc c'est tout pour les nouvelles. Pour les reviews cette semaine, je suis allé voir The Gift, réalisé par Joel Edgerton, puis il joue aussi dedans. Bon, très bon job du réalisateur, c'est son premier film, c'est super bien réalisé. Il y a aussi Jason Bateman qui fait juste de la comédie, mais ça, c'était un drame, ben ça devient un suspense, ça devient un thriller, ça devient même horreur. Bon, il y avait des jumpscares. Je suis pas un fan de jumpscares. Le film était déjà assez creepy. Mais en tout cas, Jason Bateman est super bon dedans. J'espère qu'il fait d'autres films comme ça à l'avenir. Et puis, bon, il y avait un twist à peu près une demi-heure avant la fin. Mon ami m'a dit Chris, j'espère que c'est pas le twist parce que c'est le pire twist. J'ai dit non, moi je suis sûr que c'est pas le twist, il va en avoir un autre. Puis il y en avait un autre qui a valu vraiment la peine. Bon, je l'ai prédit à peu près 20 minutes à l'avance. Mais c'était vraiment creepy. Ouais, check it out. Check it out. Bon, ensuite pour les annonces, on en a quelques-unes. Pour commencer, il y a Warcraft. Mon ami m'a envoyé un lien d'annonce qui a été leak de Comic-Con, je pense. Je peux pas vous le montrer parce que je vais pas me faire poursuivre. Ça dure environ 30 secondes. Ça a l'air de Lord of the Rings mais avec du CG. Fait que check it out. Ouais, check it out. Ça a l'air cool. Ensuite, on a Concussion avec Will Smith. Will Smith qui fait du football professionnel. Fait une coupe de commotion cérébrale et puis c'est un thriller sur le côté sombre du football. Bon, moi, le sport, c'est pas quelque chose qui m'intéresse le plus. Mais ça a l'air cool. Ça sort le 25 décembre. Donc, Oscar season. Check it out. Ouais, check it out. Pour finir, on a The Danish Girl, ça sort le 27 novembre. C'est Eddie Redmayne, je pense que ça se passe en 1920. Et puis c'est Eddie Redmayne, pour eux, il se déguise en femme. Et puis bon, il finit par vouloir vraiment devenir une femme. Là, c'est la première personne qui fait la chirurgie chop chop pour devenir une femme. Avant de donner mon opinion, ok, je voudrais parler de quelque chose. Donc le thème du film m'a fait penser un peu à un enjeu, ok? Parce que moi, ce que je trouve qui est un enjeu, qui est les médias qui encouragent les identités sexuelles, ok? Donc là, je parle il y a des enfants de 12 ans qui veulent changer de sexe, bon, qui disent qu'ils sont homosexuels, puis tout ça. Puis ça, c'est encouragé par les médias. Par exemple, il y a Caitlyn Jenner, elle a gagné l'acte de bravoure. La personne la plus brave de l'année. Pendant qu'on sait que c'est pas la personne la plus brave de l'année, là. Par exemple, il y a du monde bien plus brave, là, comme Joël Legendre qui se crosse dans un parc. Ok, non, ça c'est vrai, c'est juste fucking cave. En tout cas, c'est ça. Les médias encouragent beaucoup ça en 2015. Puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de monde qui disent qu'ils sont bisexuels, qui sont gays, qui sont lesbiennes. Puis du monde jeune, là. Je parle du monde 12-13 ans qui disent ça. Qui veut changer de sexe même. C'est super populaire en ce moment là. Puis pourquoi c'est super populaire? C'est parce qu'on en parle beaucoup, on donne beaucoup d'attention à ça. Moi je vous dis dans comme
10 ans, là, peut-être moins, peut-être plus. Ça va devenir normal, toutes ces affaires-là, parce qu'à un moment donné, c'est comme tout, ça va devenir normal. Là, il va y avoir moins de monde comme ça, parce que ça donnera plus d'attention. Ça va plus être du monde qui sont honnêtes qui vont le faire, pas du monde qui cherche l'attention. Donc je trouve que c'est bien d'encourager ça, mais il faut l'encourager pour les bonnes raisons. Bon, en tout cas, maintenant que c'est dit, Danish Girl, ça a l'air vraiment bon, ça a l'air d'un film incroyable. Moi, je pense que je vais beaucoup aimer ça. Fait que check it out. Ouais, check it out. Bon, fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Chrome Critique. Et puis on se revoit à l'épisode 3 la semaine prochaine. Ciao.